Bonjour Église Espoir, ça va ce matin? Oh, c'est un petit peu fort, excusez-moi. Est-ce qu'on peut se lever simplement ce matin et puis on va, non pas par habitude, mais avec cœur, célébrer le Seigneur ce matin, le chanter, l'adorer, l'accueillir. C'est un chant que vous connaissez bien, on veut vous entendre le chanter avec nous, laissons entrer. Allez, dès maintenant on se met dans la présence du Seigneur. On y va ensemble? Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Hey! On le reprend ensemble? Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Oui, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Dieu est là, il nous attend, il entend nos... Oh, chante-le ce matin. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Oui, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. On le chante ensemble. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Hey! Est-ce qu'on peut simplement l'acclamer dans ce lieu, Église Espoir? Merveilleux Seigneur. On veut le chanter ensemble ce matin aussi. Seigneur, tu es notre lumière, tu ne faillis jamais, tu ne faibliras jamais. Il est celui qui te guide ce matin. Alors chante-le avec nous. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve
qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! On le reprend ensemble, l'église, partout sur terre, partout sur terre. Ta beauté nous éclaire quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le feu qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, oh, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eh, eh, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Chantons ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher pour toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur. Jour après jour, on le déclare ensemble. Je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Chantons, tu as scellé, oui, tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Et tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, déclare-le avec nous ce matin, tu as scellé. Oh, tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. On le prend ensemble. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu es l'espoir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. On reprend ensemble. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir. Chante-le avec foi ce matin. Il vit en toi, et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma... Oh. Non, tu ne changes pas. Oh, ce matin, Église Espoir, simplement prends ce temps. Prends ce temps pour chanter à ton Seigneur. Prends ce temps pour lui parler, pour le prier, pour le célébrer, pour l'adorer, pour le remercier. Ce matin, prends ce temps. Ne reste pas spectateur ce matin. Sois élevé, Seigneur. Merveilleux tu es, digne de louange. Oh, nous t'élevons pour qui tu es. Oh, tu es la lumière, Seigneur. Et tu ne changes pas, toujours fidèle, toujours là pour nous, Seigneur. Ta parole est notre chemin, ta parole est notre lumière. Oh, 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 oh. Merveilleux tu es, Seigneur. Oh, on chante une dernière fois. Dieu tu es. Dieu tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu
Tu vis en moi et dans l'obscurité, obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer. Oh Seigneur, merci parce que ce matin, nous savons et nous rappelons à notre âme que tu ne changes pas et que tu es fidèle. Merci parce que dans ta fidélité, tu nous conduis. Dans ta fidélité, tu ne nous laisses pas tomber. Dans ta fidélité, parfois, c'est vrai, tu nous corriges, tu nous emmènes sur le bon chemin. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh, ce matin, que personne ne reste spectateur, mais que ton Église puisse t'acclamer, te louer, t'adorer pour qui tu es, Seigneur. Tu es notre lumière, tu es celui qui nous guide. Tu es celui qui dirige l'âme abattue, l'âme fatiguée, celui qui entend le cri du cœur. Et on va le chanter ensemble ce matin, Église. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Oh, ce matin, qu'on puisse se laisser couvrir par ses ailes. Qu'on puisse se laisser protéger par sa droite triomphante. Et qu'on puisse continuer de l'adorer et de le louer. Oui, Jésus, sois béni ce matin. Merci pour tes ailes qui nous couvrent. Merci pour ton soutien. Oh, ce matin, réalise les paroles qui vont être chantées. Réalise chaque mot qui sera prononcé. Abrite-moi, chantons-le ensemble. Oh, abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Oh, le refrain ensemble. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Ô Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi. Abrite-moi. Oh, chante-le ce matin avec nous, sous tes ailes. Sous tes ailes, couvre-moi. Couvre-moi par ta main puissante. Ensemble, chantons. Oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es Dieu. Je suis tranquille car tu es là. À chaque instant, Seigneur. Oh, chantons en Jésus seul. En Jésus seul. On se confie en lui ce matin. Je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Nous chantons. Oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Ô Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu... Oh, même si les océans...
même si les océans oh, je chanterai que je les traverserai. Et faire tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oui, je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Oh, même si les océans se déchaînent. Oh, dans chaque circonstance, Seigneur, tu es fidèle. Ce matin, Église Espoir, pendant que l'équipe va distribuer le pain, va distribuer la coupe, gardez-le bien dans les mains. Mais qu'on puisse réaliser ces paroles, réaliser ce moment spécifique qu'on vit avec le Seigneur ce matin. Oui, on va prendre le temps de scène ensemble, mais avant qu'on prenne ce temps, alors que nos yeux sont fermés, que des mots puissent s'élever de ta bouche, ou du moins de ton cœur ce matin, pour dire Seigneur, ma foi, ma confiance, elle est en toi, elle est en Jésus seul. En lui, je me confie. Il est celui qui donne force, il est celui qui donne courage, il est celui qui donne l'espérance. Il est celui qui donne l'espérance ce matin. Seigneur, merci parce que ce matin, nous pouvons à nouveau nous confier en toi. Demeurer dans la confiance que tu ne changes pas. Demeurer dans la confiance que tu ne te repens pas de ce que tu as prononcé. Dans la confiance, dans la foi, que tu restes et resteras fidèle, même lorsque nous ne sommes pas fidèles. Ce matin, Seigneur, que nos cœurs se tournent vers toi, que nos voix puissent simplement t'élever et dire Seigneur, tu es fidèle, tu es digne. Nos yeux se tournent vers toi, tu es notre espoir. Protège-nous de tes ailes. Protège-nous parfois de nous-mêmes. Garde-nous, Seigneur. Alléluia. Oh, une dernière fois, Église. Oui, même si les océans se déchaînent, oui, je les traverserai avec toi. Mon Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. On va prendre le temps du repas du Seigneur ce matin ensemble. Vous savez, les paroles de ce chant disent entre autres « Je suis tranquille car tu es là ». Dans la version originale en anglais, la phrase dit « Je suis tranquille car tu es Dieu ». Je suis tranquille, sous-entendu, car tu es souverain. Tu ne tomberas pas de ton trône, tu ne changes pas, tu ne me laisseras pas, tu ne m'abandonneras pas. Ce même Dieu, nous sommes tranquilles parce que ce même Dieu qui ne nous laisse pas, la parole dit ceci à son propos, ça va s'afficher. Dieu, ce même Dieu, prouva son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. En ce que nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore esclaves de nos pulsions, l'amour du péché, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour ceux qui l'ont sacrifié. Christ est mort pour nous. Et ce matin, sans faire durer plus longtemps, j'aimerais qu'on se souvienne de ce Jésus qui est mort pour nous sur une croix. La croix est toute suffisante. La croix a porté ton péché. La croix a porté notre destinée loin de Dieu. La croix est toute suffisante. Et ce matin, qu'on puisse prendre le pain et boire la coupe ensemble en se souvenant. Nous sommes tranquilles car il est Dieu. Mais ce Dieu s'est dépouillé pour toi et pour moi, alors que nous ne méritions rien. Ce Dieu s'est fait chair pour qu'on puisse aujourd'hui se souvenir. Et j'aimerais terminer avec ceci. La meilleure réponse à l'œuvre de la croix, c'est la reconnaissance. Il est dit de Jésus que la belle-mère de Pierre se mit à le servir lorsqu'il a été guéri par lui. Bartimée et d'autres qui ont été guéris par Jésus se mirent à le suivre sur le chemin. Il y a là une reconnaissance. Et ce matin, alors qu'on va prendre le pain et la coupe, faisons-le avec un esprit de reconnaissance, un esprit de gratitude envers lui. Et on va le chanter ensemble. Alors que nos yeux sont fermés, prenons ensemble, pour vous tous ce qu'il avait entre les mains, le pain, la coupe. Mangeons le pain, buvons la coupe en mémoire de lui et avec reconnaissance ce matin. Nous allons élever notre reconnaissance au Seigneur par ce chant pour terminer. Et on veut vous entendre le chanter avec nous pour sceller ce moment. Merci de faire circuler sur les extrémités les coupelles quand vous avez terminé.
Seigneur, reçois ce parfum de reconnaissance ce matin. Reçois cette louange qui s'élève de nos cœurs. Chantons ensemble, reçois. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Oh, d'une même voix, nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia. Vers toi. On le reprend ensemble. Reçois. Reçois ce parfum. Oh, élève ta reconnaissance ce matin. De reconnaissance. Oh, qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons, oh, nous chantons Alléluia. Oui, gloire à toi Seigneur. Oh, Alléluia. 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 Vers toi. Alléluia. Nous chantons. Oui, Alléluia. 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 Oh, vers toi. Oh, à toi la gloire. Oui, à toi la gloire. Nous déclarons à toi la gloire. Oh Jésus. Oh, oui, à toi la gloire. Reçois la gloire. À toi la gloire. Oh, toute l'église, chantons ensemble. Une nouvelle fois, on lui donne la gloire, l'adoration, la louange. À toi. Oui, à toi la gloire. Oh, oui, à toi la gloire. À toi la gloire. Oh Jésus. Oh, nos voix s'élèvent une dernière fois. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Encore une dernière fois. Alléluia. Vers toi. Oh, toutes nos voix. Nous chantons. Nous chantons. Alléluia. Et reçois la louange. Alléluia. Où est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Oh, reçois la louange, Seigneur. Reçois la louange. Merveilleux tu es, Jésus. Alléluia. Amen. À lui soit toute la gloire. Est-ce qu'on peut lui donner la gloire? Allez, toute l'église. Que personne ne reste les bras croisés, mais vraiment joignez-vous à nous pour donner la gloire à notre Dieu.
qu'il reçoit de nos cœurs toute la louange et l'adoration. Amen. J'invite à reprendre place. Bienvenue à tous, bienvenue à l'Église Espoir. Nous espérons que vous allez bien. C'est un week-end où il y a pas mal d'absents ce dimanche, alors qu'on s'attendait les autres dimanches à avoir beaucoup d'absents et il y avait du monde. Et ce dimanche, il y a un peu moins de monde, mais c'est pas le nombre qui fait l'affaire. Hein ? L'important, c'est qu'on soit tous ensemble en train de glorifier Jésus et que Seigneur bénisse aussi son Église en général, toute l'Église Espoir, n'importe quel endroit où les chrétiens se trouvent, qu'ils soient aussi bénis parce que nous sommes ensemble dans la communion. Vous croyez à ça ? Oui, amen. 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 Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour les premières fois aussi. Je vois quelques visages nouveaux. Soyez les bienvenus à l'Église Espoir. Merci aussi au groupe de louanges. On avait un groupe de louanges restreint ce matin, mais est-ce qu'ils vous ont bénis ? Amen. Est-ce qu'on peut vraiment les encourager ? Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup les amis de nous avoir conduits plus proche du cœur de Dieu et puis de vraiment nous faire rentrer dans sa présence. Pourquoi c'est important de rentrer dans la présence de Dieu lorsque nous sommes dans la louange et l'adoration ? Parce que vraiment, il y a quelque chose qui se passe quand nous sommes proches de Dieu. Il y a comme une ouverture qui commence à se faire dans nos oreilles, dans nos cœurs, pour que vraiment sa présence, son message, sa parole nous percute et nous aide à aller plus loin. J'aimerais vraiment tout de suite rentrer dans le vif du message. Ce message s'inscrit vraiment dans la continuité de tout ce que j'ai pu apporter dernièrement, notamment par rapport au royaume de Dieu, par rapport au grand ordre de mission de Jésus, à aller par le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, ça s'inscrit vraiment dans cette continuité, dans la continuité aussi de la soirée Logos que nous avons eue vendredi, qui était sur le témoignage contemporain. C'est-à-dire comment faisons-nous aujourd'hui pour pouvoir témoigner en fait de Christ, et nous avons vu plein de clés et bientôt vous allez avoir tous les liens qui vont vous rediriger sur ces soirées d'enseignement, et on vous invite vraiment à ceux qui étaient présents de pouvoir réécouter, et à tous ceux qui étaient absents de pouvoir aussi écouter ces enseignements qui sont beaucoup plus techniques et vraiment qui peuvent être bénissants pour vous. Si je devais donner un titre à ce message, eh bien, ça s'affiche à l'écran, c'est « Réaliser l'objectif de Dieu ». Dieu a un objectif, Dieu a un plan. La venue de Jésus, nous l'avons vu, c'était pour réintroduire le royaume de Dieu sur la terre, que nous avions perdu lors de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Et j'aimerais vraiment tout de suite rentrer donc comme une continuité du dernier message et de Logos de vendredi soir, en vous posant cette question. Est-ce que cette semaine, vous avez eu un bon témoignage ? Là, tout le monde se regarde. Ok. Je trouve un intérêt soudain pour mes belles chaussures. Non, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous appeler à rendre témoignage devant tout le monde, mais est-ce que vous avez été sauvage avec les autres ? Est-ce que vous vous êtes mis en colère ? Est-ce que peut-être vous avez fait preuve un peu d'égoïsme en disant « Ah, j'aurais pu faire ça pour telle personne » et non, mon confort personnel. Tout ça, c'est vraiment, en fait, quand on parle de ça et de rendre un bon témoignage, c'est toutes ces choses-là en fait qui servent à ça. Est-ce que il y en a dans ce lieu, c'est obligé, mais personne ne va lever la main. Vous avez ragé en voiture cette semaine. Vous avez pesté contre quelqu'un. Ça vous est arrivé ou pas ? Levez la main, confessez-vous. Le Seigneur vous a vu. Et le Seigneur vous pardonne. Ah, il y en a, il a levé les deux mains. Ouais. Et tout ça, en fait que on loupe un peu l'objectif de Dieu lorsque on se laisse aller un peu aux choses charnelles. J'aimerais à travers le message de ce matin vous encourager vraiment à avoir un bon témoignage.
Un bon témoignage. Dans les temps prophétiques de l'Apocalypse, nous voyons que nous, les chrétiens, nous allons gagner la guerre contre l'adversaire de nos âmes, contre le diable, contre les puissances des ténèbres. Nous allons gagner la guerre. Et comment ? Comment nous allons gagner la guerre ? Quelque chose d'important, Apocalypse, si ça veut bien s'afficher, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. En fait, ce verset, qui comprend qu'il y a, tout comme le sang de Jésus, en fait, une puissance dans la parole de notre témoignage. Moi, je réfléchissais, c'est un verset que je prêche, que je connais depuis tellement longtemps, et à chaque fois, ça vient me chercher. Ils ont gagné, ils ont remporté la victoire, bien sûr, et on le prêche chaque dimanche, grâce au sang de Jésus qui a été versé sur la croix, et cette annotation en plus, et par la parole de leur témoignage. Combien comprennent ici qu'il y a une puissance dans le fait de pouvoir parler de Jésus, dans le fait de pouvoir incarner le message de l'Évangile, dans le fait de pouvoir proclamer en fait le message de Jésus à travers le Saint-Esprit qui est en nous, comme on l'a vu il y a 15 jours. Qui veut être vainqueur ce matin ? Amen. Qui veut marcher dans la victoire ? Amen. Alors tu dois avoir un bon témoignage. Alors tu dois avoir un bon témoignage. Il y a des dizaines d'années en arrière, des dizaines, mais je me souviens que l'Église et les pasteurs en général mettaient un point d'honneur à ce que tous les chrétiens aient un bon témoignage. Un bon témoignage. Les pasteurs à juste titre insistaient et disaient « il faut avoir un bon témoignage ». Et c'est bien. Et moi, j'insiste sur ça aussi ce matin, c'est le but de la prêche. Mais ça présente quelques failles que nous retrouvions à l'époque. Ça représente quelques failles parce que beaucoup, en fait, avaient un bon témoignage dans les apparences. Lorsque les regards, lorsque les projecteurs étaient braqués sur les personnes, il n'y a pas de souci. J'ai un bon langage, je parle bien, je suis ci, ça. Mais dès que plus de lumière, dès que plus personne, dès que je me retrouve dans l'intimité peut-être de ma maison, avec mon conjoint, avec mes enfants, c'est plus du tout la même affaire. Dès que je me retrouve dans un milieu professionnel séculier, c'est plus du tout la même affaire. Et par contre, pas de souci, parce qu'on nous mettait la pression avec, à l'église, un bon témoignage. En dehors, quand d'autres nous voient, attention, un bon témoignage. Moi, j'ai eu la chance, la grâce de pouvoir grandir dans une maison où il n'y avait pas de double discours. Ma mère est chrétienne, et comme elle était à la maison, elle l'est en dehors. D'ailleurs, tous ceux qui connaissent ma mère peuvent dire, oui, c'est vrai. Dans les plus comme dans les moins, une personne entière, une personne vraiment authentique. Et je ne sais pas si dans toutes les maisons c'est pareil, mais parfois pour certains, il y avait, donc comme je disais, une certaine bonne apparence en public. Et à la maison, c'était vraiment l'inverse. Et à cause de ça, beaucoup de gens pensent, et ça attriste tellement mon cœur, en fait, cette personne-là vient à l'église, mais moi je connais sa vie. Il y a de l'hypocrisie. Je connais cette personne, elle va à l'église, mais il y a un double langage. Je l'ai vu, je m'en suis aperçu. Quand c'est à l'église, c'est un langage parfait, pas de grossièreté. Mais dès que j'ai travaillé avec cette personne, oh là là, si tu savais les grossièretés qu'elle dit. Ça cause tellement de problèmes. Et comprenons, quand la Bible nous parle de témoignage, elle ne nous appelle pas à avoir un double langage. Elle ne nous appelle pas à avoir une double vie. Elle ne nous appelle pas à avoir de belles apparences. Elle ne nous appelle pas à être de bons comédiens. Une fois, j'avais expliqué, selon Jésus, ce que c'était l'hypocrisie. Et c'est tellement facile aujourd'hui avec les réseaux. C'est tellement facile aujourd'hui avec Instagram, avec Facebook, avec TikTok, avec Snapchat. Je sais que des plus jeunes jusqu'aux plus anciens, on peut être dessus. De montrer toujours ce qui est beau, toujours ce qui est merveilleux. Et on est là, et c'est très flagrant parce qu'on utilise des filtres. On utilise des filtres pour masquer nos rides, pour masquer peut-être notre manque de bronzage et tout ça. Et ça, c'est très significatif de
toujours vouloir apparaître. Et il y avait vraiment, Jésus faisait vraiment une distinction avec ça. Et vous m'entendez souvent le dire, mais lorsque vous trouvez des paroles de Jésus assez dures, c'est que généralement, il s'adresse toujours à des religieux. Et il y a un moment, Jésus, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère comme il faisait souvent avec eux, mais il regarde les religieux et il leur dit, vous êtes des sépulcres blanchis. Un sépulcre blanchi, c'était le filtre Instagram de l'époque. C'est-à-dire que vous êtes là, vous paraissez beau, tout ça, mais vous êtes juste une tombe et vous avez mis du blanc pour paraître beau, pour paraître plus agréable, pour paraître plus lumineux, mais à l'intérieur, c'est la mort. Et Jésus venait vraiment casser ça. Et Jésus les dénonce. Votre bon témoignage devant les hommes, quand on a le regard sur vous, est nul devant Dieu si, dans votre intimité, vous faites tout l'inverse. C'est comme il y a pas de sens. Ça n'a pas lieu d'exister. Arrête avec les belles apparences si à l'intérieur, c'est pas bon, ça sent mauvais. Et Jésus, il les dénonce. Alors combien comprennent ce matin que nous ne sommes pas appelés à être des sépulcres blanchis, mais nous sommes appelés à avoir un témoignage vrai. Un témoignage qui est authentique, vous pouvez dire à n'importe quel moment, en public comme dans le privé. Dites-le avec moi, en public comme dans le privé. Je veux avoir une vie authentique. Alors, c'est quoi avoir un bon témoignage ? Mon premier point est le suivant. Avoir un bon témoignage, avant tout, c'est un choix. C'est un choix. Comme à l'époque de Daniel, il y a ça qui me revient en tête comme ça, il a résolu en son cœur de ne pas se souiller, d'être authentique avec la foi qu'il avait. Le chrétien, aujourd'hui, doit être résolu dans son cœur à faire le bon choix, d'être authentique, d'être vrai. Mes amis, qu'on se comprenne bien, ça ne veut pas dire qu'on doit être, qu'on est parfait. C'est vrai ou pas ? Ça ne veut pas dire avoir un bon témoignage ne veut pas dire ça. Moi, le premier, allez voir toutes les personnes qui travaillent avec moi un peu plus de 30 minutes, ils vont vous dire, ah, merci Ni, moi j'ai décelé ça, tout ça. Je veux pas mettre justement sur vos épaules comme ça pouvait être avant ou comme les religieux de l'époque le faisaient avec les croyants de l'époque, des charges lourdes et tout ça, mais c'est juste, je suis vrai, c'est vrai, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, mais je suis vrai, je suis pas là à faire un double langage. Et avoir un bon témoignage, c'est réaliser qu'à chaque situation qui se présente à moi, j'ai soit la possibilité de glorifier Dieu ou soit de ternir la foi chrétienne. Comprenez l'enjeu et pourquoi c'est tellement puissant quand notre témoignage est exercé avec authenticité. J'ai soit le choix de montrer le visage de Christ ou soit j'ai le choix de montrer mon visage à moi, qui n'est pas aussi beau que celui de Jésus. Quand il y a une situation entre mentir et dire la vérité, entre s'énerver d'une situation ou bien apporter la paix, entre garder rancune ou bien pardonner, ça nous arrive à tous les jours. Mais si nous laissons la place au Saint-Esprit comme ça s'affichait juste un instant, on entendra toujours au fond de notre cœur, au lieu de lui montrer qui tu es, montre-lui qui je suis. À cette personne qui est en train de t'énerver, on a tous envie de se lever et puis de dire je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Dire non. Au lieu de lui montrer toute la rage que je peux avoir, je prie, je dis Seigneur, aide-moi, que le Saint-Esprit m'aide plutôt que de révéler tout ce qu'il y a de mauvais en l'homme, de plutôt révéler tout ce qu'il y a de bon en Jésus. Et ça, c'est possible. Pourquoi ? Parce que nous l'avons vu à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est en nous. Et nous sommes capables d'apporter la paix, même dans les situations où c'est difficile. C'est faire le choix de dire que ma vie sera le reflet de Christ. Et ça n'a rien à voir avec le fait de jouer la comédie. J'aime tellement cette prière. Vous m'avez déjà entendu le dire, mais qu'Angelo apporte, elle m'a tellement... Souvent, Angelo fait cette prière et moi, elle m'a tellement impacté depuis que... je parle d'Angelo Castellano. Elle m'a tellement impacté depuis tout petit que j'en ai fait même une chanson. Seigneur, que je puisse voir comme tu vois.
que je puisse ressentir ce que tu ressens, que je puisse regarder, voir les autres comme toi, en fait, tu les vois, que je puisse parler comme toi tu parles, au lieu que ce soit la rage, en fait, qui parle. Et je pense que c'est une prière que tous ensemble, vous êtes d'accord avec moi, Église Espoir, nous devons faire et qui est littéralement, en fait, qui nous amène à avoir un bon témoignage. Et justement, ça m'amène à mon point numéro 2, avoir un bon témoignage. C'est développer une vie authentique. Vous m'entendez parler depuis tout à l'heure de l'authenticité. Il y a une célèbre phrase qui dit, ça s'affiche, « Qui tu es parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Je vous laisse réfléchir. Qui tu es, c'est-à-dire tes actes, les choses que tu fais, parlent tellement fort que ce que tu dis, je ne l'entends même pas. Parce que il y a des moments comme un non-sens. C'est comme nous prêchons, par exemple, nous allons voir une personne qui est en train de se mettre en colère. Je parle de la colère ce matin, je ne sais pas pourquoi. Ça, sans doute, il y a quelqu'un qui ça doit être concerné. Mais on va vers cette personne en disant « Mets-toi pas en colère, tu te rends compte, c'est pas bien, et puis Jésus il va pas être content. » Et la même personne à qui tu dis ça, tu as vu il y a 2 jours en arrière te mettre en colère contre ta femme. Et c'est pour ça, qui tu es parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Tu me dis quelque chose alors que ta vie ne reflète pas la même chose. Et là, ça, c'est littéralement pas avoir un bon témoignage. Votre témoignage, votre attitude, votre comportement parlera toujours plus fort que ce que vous dites. Il y a l'histoire ça se passe en Asie, il y a l'histoire de ce jeune qui vient dire à son père que maintenant, il ne veut plus être bouddhiste, mais il veut être chrétien. Et là, le père, il est catastrophé et il se dit, mais il change de religion et c'est pas bon et les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis, je pense vraiment que c'est pas une bonne chose et tout ça. Et puis, il en parle à un de ses amis. Et son ami, lui, ça se passe, comme je vous disais tout à l'heure, ça se passe en Asie. Ça se passe en Asie et il y a son ami, pardon, j'ai perdu le fil. Son ami, en fait, lui dit écoute, moi j'ai le remède pour que ton fils il change de religion et puis qu'il redevient bouddhiste. Moi je reviens d'Europe, envoie-le en Europe. Et puis quand il va voir soi-disant les chrétiens être dans la médisance, être dans l'égoïsme, être dans toutes ces choses-là, t'inquiète pas, il va revenir au bouddhisme. C'est dur, mais bien souvent, tellement de fois, on se dit chrétien et en fait notre langage ne va pas avec nos attitudes. Pourquoi ? Parce que ce qu'on fait parle plus fort que ce qu'on dit. Comprenons ce verset, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous pouvons, les amis, nous pouvons vaincre par la puissance de notre témoignage ou nous pouvons perdre à cause du double langage de notre témoignage. Et c'est pour cela que c'est vraiment un enjeu qui est éternel. C'est pas de la rigolade. J'espère qu'en tant que chrétien, vous avez vécu cette expérience. J'espère vraiment de tout cœur que des personnes sont venues vous voir et vous ont dit « Je comprends pas. Quand je suis en ta présence, quand je te vois faire, quand je te vois agir, t'es pas comme les autres. » Il y a quelque chose qui émane de toi, il y a une paix, il y a une sérénité, il y a un amour. Croyez-moi les amis, ça là, c'est de l'or. C'est de l'or. Et là, quand ça, c'est en train de se passer, tout de suite saisissez l'occasion. Tu veux savoir pourquoi ? Et là, vous pouvez parler de Jésus tranquillement. Tu veux savoir pourquoi je reste dans la paix ? Tu veux savoir pourquoi j'aime les gens ? Tu veux savoir pourquoi telle et telle chose ? Parce que Jésus a changé ma vie et que je veux être un chrétien authentique. Et c'est, vous savez, cette semaine, vous l'avez vu sur le groupe WhatsApp, notre frère Zaza nous a quittés. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous ne le connaissez pas, mais pour une bonne moitié en tout cas de l'église, vous le connaissez. Vous savez, il était là tous les dimanches, c'était un grand monsieur, cheveux blancs, il s'asseyait juste là, tout le temps. Tout le temps, il était là. Et
Et c'était un chrétien depuis des décennies. Il a travaillé ici même à l'église. Juste avant qu'on rentre dans les locaux, il était là en train de travailler malgré les difficultés, les douleurs qu'il pouvait avoir. Il était là, il était en train de régler certaines choses, certains détails et tout ça. Et vous savez quoi ? Tellement, je parle de lui vraiment pour le mettre à l'honneur ce matin, mais pour qu'il soit un exemple. Moi, je crois vraiment que c'était un chrétien exemplaire. Et tellement de personnes, et aujourd'hui je sais que ça va devenir exponentiel, mais tellement de personnes de son vivant, quand on parlait de Zaza, ah Zaza, ah, qu'est-ce qu'il est gentil, ah Zaza, et là je ne parle pas de personnes chrétiennes, hein. S'il était très connu aussi, c'était un entrepreneur dans toute la vallée du Gier, il a travaillé, il a apporté un bon témoignage pendant des décennies, et tellement de personnes me parlaient de lui, et moi vraiment, je m'en souviens encore. J'étais tellement fier en tant que pasteur de dire « Ouais, Zaza, c'est un chrétien de l'église Espoir ». À chaque fois qu'une personne me disait « Ah, tu connais telle personne », vous savez, quand on parle au coiffeur, ça m'était arrivé au coiffeur ou avec d'autres personnes, et puis on parle des ramifications qu'il y a et des personnes qu'on connaît, et puis souvent ça arrivait à Zaza, je ne sais pas pourquoi. Et j'étais fier de dire « Zaza, c'est un chrétien authentique de l'église Espoir », tellement il portait un bon témoignage, et de la même manière, même bien plus, le Seigneur le savait, c'était un homme de bien sûr, avec ses hauts, avec ses bas et avec ses douleurs. Malgré la perte de son fils. Vous savez combien de personnes nous voyons des moments dans la foi, puis leur foi vacille littéralement quand il y a un drame, et on n'est pas là pour juger. Mais on a vu Zaza s'accrocher au Seigneur, même dans les pires moments. Alors que certains auraient pu envoyer tout balader, lui, il est resté attaché au Seigneur. Il y a une épreuve sans nom qui m'arrive, mais ma foi est tellement forte en Jésus qu'il n'y a rien qui va me séparer de lui. Et ça, c'était un témoignage authentique. Il y avait une authenticité, un chrétien authentique. Laissez-moi vous dire que de la même manière qu'on parlait de Zaza, les gens voyaient un chrétien authentique. De la même manière, ils doivent voir la même chose en nous. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est ce que je disais il y a 15 jours. Les gens n'ont pas besoin d'entendre monsieur et madame parfaits leur expliquer aux autres combien leur vie est parfaite. Parce qu'ils ne vous croiront pas. Mais lorsqu'un chrétien est là et qu'il traverse des épreuves et que sa foi reste quand même attachée à leur Sauveur, à leur Seigneur Jésus, là, il y a une authenticité qui est là. Sa foi, ce n'est pas un feu de paille. Sa foi, elle ne dépend pas des circonstances. Sa foi, elle est enracinée dans le fait que Jésus est mort et ressuscité et que toutes choses, à la fin des temps, vont concourir à tous ceux qui l'ont aimé. Vous comprenez ? Et c'est ce que Zaza, lui, avait en tête. Les gens ont soif de ça. Ils en ont marre du paraître. Ils en ont marre de l'hypocrisie, même s'ils sont dedans. La réalité, c'est qu'au fond d'eux, ils ont envie de s'en sortir. Parce que pour la plupart des gens, les gens vivent avec un masque, mais ils sont à la recherche du bonheur. C'est pour ça qu'ils essaient de paraître mieux. Alors j'aimerais booster, encourager chaque chrétien ici à vivre un réel et un bon témoignage à la gloire de Dieu. Soyez vrais. Soyons vrais. Soyons authentiques. En fait, dans tout ce que nous faisons, pas un témoignage qui va éloigner les gens de la foi chrétienne, mais un témoignage qui est comme un aimant qui est là. Cette personne, ce qu'elle a, je le veux aussi. Cette personne, cette force qu'elle a alors qu'elle traverse la douleur, je la veux aussi. Cette capacité à aimer, cette capacité à aider son prochain. J'ai tellement envie de l'avoir, je le veux aussi. Et nous devons donner soif aux gens de ça. Vous savez, il y a vraiment une différence à s'afficher à l'écran et que ça puisse nous parler. Aujourd'hui, ça peut vous remettre en question ce message, mais c'est bien parce que c'est tellement important. Il y a une différence entre nous qui venons dans la maison de Dieu et le fait que Dieu vienne dans notre maison, dans nos foyers. Est-ce que vous comprenez ? Nous, on est là et puis on vient dans la maison de Dieu et puis là, tout paraît vrai, tout paraît authentique, mais il y a une force. Lorsque nous venons dans notre maison ou dans nos lieux de travail, Dieu est avec nous quand même.
Il n'y a pas de duplicité, il y a une vraie authenticité, la foi authentique, une vie authentique. C'est pas seulement je viens dans ta maison, Seigneur aide-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi dans toutes les facettes de ma vie, mais lorsque je rentre à la maison, non. C'est bon, Dieu il est resté à l'église. J'ai pris tout ce que j'avais à prendre pour la semaine et puis j'attendrai le dimanche d'après pour recevoir. Non, Jésus, à travers le Saint-Esprit, veut t'accompagner dans chaque endroit où tu vas et il veut t'aider à avoir une vie authentique. Parce que l'important, c'est le point qui s'affiche à l'écran, mon troisième point, c'est que un bon témoignage, c'est aligner les actes aux paroles. Aligner les actes aux paroles. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Et ce que je fais, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de duplicité, il n'y a pas de double langage. Regardez ce que dit l'apôtre Jean, 1 Jean 3, 18. Vous connaissez ce verset. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours, à des belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans, dites-le avec moi, la vérité. On entend encore une fois de parler d'une vie authentique, d'une foi qui est authentique. Souvent, nous parlons, mais les actes ne suivent pas. Moi, le premier, ça m'arrive. On est là et ça ne suit pas. Le but d'être une personne, une église selon le cœur de Dieu, selon l'exemple de Jésus, c'est notre but. Jésus est imparable. À chaque fois qu'il avait affaire aux gens, il répondait en fait à un besoin. Il répondait à un besoin avant d'annoncer la bonne nouvelle. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, il faisait et après il disait. Il faisait et après il disait. Et pourquoi ? Parce qu'il a démontré la bonté, l'amour de Dieu par l'action. Il n'aimait pas seulement en parole, mais il allait vers les gens. Il allait vers toutes les personnes défavorisées. Il y avait une cohérence entre ce qu'il disait et ce qu'il vivait. Et être un chrétien, c'est ça. J'en reviens encore une fois à Zaza. J'en reviens encore une fois à lui parce que c'est un exemple. Et aujourd'hui, c'est tellement important pour nous de mettre à l'honneur de telles personnes qui ont construit l'Église avec nous. C'était une des qualités de Zaza. Il voyait un besoin à l'Église, vraiment, malgré les difficultés. Il voyait un besoin à l'église et il y répondait. Il voyait quelque chose, il disait ok, je vais aider, je vais faire ça. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Vous pouvez être sûr qu'après il le faisait. J'ai vu des personnes venir travailler. Pardonnez-moi pour l'émotion. J'ai vu des personnes venir travailler ici dans l'église qui ne faisaient même pas partie de l'église parce qu'ils voulaient aider Zaza. Comprenez le témoignage authentique ? Témoignage authentique d'une personne qui a la foi et qui est capable de faire lever des gens qui n'aiment pas la foi. Et pour nous, c'est vraiment un exemple. Jésus, quand il envoie ses disciples, on le lit dans Luc 12, il envoie les 70, 72, ça dépend des versions de la Bible, mais il envoie ses disciples 2 par 2. Et il leur dit d'aller guérir les malades et puis d'ensuite leur dire « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Combien comprennent que votre témoignage a de l'impact si avant vous faites du bien. Et Jésus envoyait ses disciples pour faire du bien, pour bénir les gens, pour les guérir, pour les encourager, pour les amener au royaume de Dieu, pour les amener plus proches du cœur de Dieu. Attention, certains peuvent comprendre, c'est bon, je n'ai plus besoin de parler, c'est juste l'attitude qui compte. Non. L'incarnation du message, c'est un fait, j'en ai parlé ce vendredi dans la soirée Logos. Il y a l'incarnation du message, il y a les actes que je pose, il y a les façons de dire, de faire que j'ai dans ma vie, mais tout de suite après, il y a toujours la proclamation du message. Je proclame qui est Jésus. Et quand je réfléchis à ça, je pense que les chrétiens devraient parler, en fait, dans un premier temps, que lorsque c'est nécessaire. Tellement de gens, des moments, on parle, et on ferait mieux des moments d'agir tranquillement et qui a vraiment un énorme impact. Et lorsque les gens voient des chrétiens authentiques, ils voient Jésus. Ils ont juste envie de connaître Jésus. Ils ont juste envie de pouvoir ressembler et de vivre ce que nous, en fait, nous vivons.
Euh, il y a maintenant quelques semaines, je parle de vous les amis et peut-être ils ne le savent pas, mais il y a de ça un peu plus d'un mois, nous avons pu avoir le privilège de rencontrer un couple qui vient du Nigeria. Il s'agit d'Emmanuel et Faith. Avec leur petit bébé, Michel, peut-être vous les avez vus. Ils ne parlent pas très bien le français encore, ils parlent anglais. Et ils ont vraiment traversé des choses sans nom pour pouvoir venir jusqu'en France. Et ils sont arrivés par l'église, par l'intermédiaire, je crois, il me semble, de Marie Di Gerlando. Et nous avons pris la décision de pouvoir les aider, vraiment les aider. On n'est pas là, c'était tellement important pour moi qu'on parle d'amour, on parle de s'aider les uns les autres, mais quand il y a devant nous une situation qui se présente, on est là, on est frileux, on a peur de tout. Non, on aligne ce qu'on prêche avec ce qu'on fait littéralement. Et donc nous avons décidé, c'est important que vous le sachiez, de pouvoir les prendre dans le bâtiment au rez-de-chaussée. On a aménagé et on leur a donné l'espace qu'il y a au rez-de-chaussée pour que le temps qu'ils puissent avoir toutes les démarches administratives et puis pouvoir avoir un foyer à eux. Tout a été fait, vous savez, c'est important que je puisse aussi en parler, mais dans un cadre très clair, très précis, validé par un juriste et professionnel. Tout est dans la légalité, même au niveau de l'assurance et tout ça. Mais pour nous, c'était important de pouvoir... On est d'accord, on n'a pas vocation, on le sait très bien, on n'a pas vocation à accueillir tout le monde, mais au moins les personnes qui se présentent ici, est-ce qu'on peut aider ? Est-ce qu'on peut... on aide souvent, on prie pour les gens, on encourage les gens, on donne des conseils aux gens, mais à des moments, ça demande encore plus que ça. Et c'est vraiment ça, avoir une foi qui est authentique, une foi qui est en corrélation avec ce qu'on pense. Vous savez, je disais vendredi, et lorsque nous avons fait les démarches pour qu'ils viennent, direct, le mercredi soir, alors qu'ils prenaient possession des lieux, il y a un voisin qui a vu ça. Et il est descendu, et qu'est-ce qu'il a fait ? Très naturellement, il a commencé à amener des choses dont ils avaient besoin. Et vous comprenez le témoignage qui se passe ? C'est pas simplement une église, c'est pas simplement ils sont entre eux, c'est pas simplement ils chantent des chants le dimanche matin puis après tout le monde repart jusqu'au dimanche d'après. Non, il y a un vrai témoignage et il y a une vraie cohérence entre ce qui est prêché et ce qui est fait. Et c'est ce que nous voulons, vous êtes d'accord avec moi, Église Espoir, pour chacune de nos vies. Vous savez comment le nom de... Et c'est ça, nous portons le nom de chrétien. Il y a des chrétiens dans la salle ? Vous savez comment le nom de chrétien est venu ? Dites plus fort. Ouais, merci, ouais, c'est ça. Je ne demandais pas la signification dans un premier temps. C'est à Antioche, pour la première fois. En fait, tout à l'heure, le verset va venir. Et en fait, c'est tout de suite après la mort et la résurrection de Jésus. Les premiers chrétiens n'étaient pas appelés des chrétiens. Ils étaient appelés les disciples de Jésus, ils étaient appelés les croyants, mais ils n'étaient pas encore appelés chrétiens. Et on les appelait même les frères en Christ et tout ça. C'est venu bien plus tard. Mais c'est même pas eux qui se sont dit, maintenant on va s'appeler chrétiens. Est-ce que vous le saviez ça ? C'est pas eux qui ont dit, nous maintenant, parce qu'on croit en Jésus, entre nous, on va s'appeler les chrétiens. Et les chrétiens, donc, qui veut dire petit Christ ou, et j'aime mieux cette version-là, qui veut dire comme Christ. On est comme Christ. Et en fait, qui a appelé les premiers chrétiens, donc les chrétiens ? Ce sont les gens qui les ont vus vivre. C'est pas entre eux, ils se sont congratulés, c'est tellement bien ce qu'on a fait, on est comme Jésus. Non. Ce sont les non-croyants, les païens, les gentils de l'époque qui ont vu les premiers chrétiens vivre et dire, eux, c'est des chrétiens, ils sont comme Christ. Ceux que tu vois là-bas, ouais, c'est des comme Christ. C'est des chrétiens. Et c'est comme ça que c'est né, c'est pas d'eux-mêmes. On va voir le contexte, regardez la diapo. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Moi, je crois vraiment que ça va dans le sens de ce que je parlais pour le couple que nous avons reçu, et c'est mon dernier point. Avoir un bon témoignage, si tu veux bien mettre,
c'est impacter sa ville par une démonstration d'amour. Et pas seulement avec des belles paroles, mais une démonstration. Je fais, je mets en action ce que je dis. Quand on passe à Antioche, regardez ici, quand on passe à Antioche, en tout cas pour moi, dans mon imaginaire, ça a toujours été Antioche, super ville. C'est là où il y a eu une super église. C'est littéralement là, c'était pas Jérusalem, que l'église, les chrétiens justement, ont compris que c'était pas... vous savez, l'église primitive était composée que de juifs. D'accord ? Et c'est dans cette église-là qu'ils ont commencé à aller vers les non-juifs. Ils ont compris littéralement, Matthieu 28, aller par le monde entier. C'est pas seulement réservé aux Juifs. Et donc c'est à Antioche. Moi, je pense à Antioche, je pense réveil, je pense envoyer des missionnaires, je pense tout ça. Et un de leurs pasteurs même, c'était Barnabas, le fils de l'encouragement. Qui aimerait avoir cette église-là, qui envoie des missionnaires? Le pasteur, c'est le fils de l'encouragement et tout ça. Et quand on pense à Antioche, on pense en fait à tout cela. Mais la réalité, c'est qu'à Antioche, la vérité était vraiment tout autre. La ville d'Antioche, c'était une ville comme Rome. Même les historiens, ils disent que c'était même pire qu'à Rome. Quand on pense à Rome, d'accord, vous pensez au Colisée, vous pensez à toute chose, mais Rome, c'était une ville dépravée. On est d'accord avec ça ? C'était une ville hyper sexualisée dans la perversion. C'était une ville hyper violente, où ça se battait de partout, où les gens s'assemblaient pour voir des gens se découper entre eux. Vous captez ça ? Antioche, c'était pareil. Les historiens disent même que c'était pire. Les historiens même disent d'Antioche que les Romains, quand ils pensaient à Antioche, ils disaient que c'était des fous. C'est pour vous dire un peu le contexte en fait d'Antioche. Il y avait 500 000 habitants. C'était vraiment une... Je regardais encore hier dans les descriptifs, 500 000 habitants. C'était une ville qui était juste énorme. Et ça, c'était le témoignage de la ville d'Antioche. Et ce qui est extraordinaire, au plus haut point, c'est que même dans l'endroit... Parce qu'on pense que c'était Rome, mais en fait, Antioche était pire. L'endroit le plus démonisé du monde, à ce moment-là. L'endroit où il y avait les pires atrocités, en fait, qui se passaient. Une église s'est levée pour rayonner et changer la ville. Est-ce que ça parle à vos cœurs ? Est-ce que vous vous dites, moi, c'est ce que j'ai envie de vivre pour ma ville, pour ma vallée. Il y a une lumière qui jaillit. Combien croient qu'aujourd'hui, Dieu peut faire la même chose? Dieu est capable de prendre une ville connue pour son hostilité vis-à-vis de l'évangile, vis-à-vis de Dieu, pour en faire une ville qui rayonne. Merci pour les amen super enthousiastes. Pour en faire une ville qui rayonne, les amis. Et c'est ce que nous voulons. J'ai invité les musiciens à revenir. Lisons dans Acte 11. Regardez un peu. Acte 11, verset 19. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs, c'est ce que je vous disais. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'église de Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tars pour y chercher Saul, donc devenu l'apôtre Paul. Et quand il l'eut trouvé, il l'amenait avec lui à Antioche. Amen. Et après, donc, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Qu'est-ce que nous montre cette histoire véridique? Que le témoignage puissant d'une église peut changer en bien radicalement le visage d'une ville. C'est ce que nous apprend ce passage. Autrefois, Antioche était connue pour sa dépravation et à un moment donné, l'église grandit. Et la ville
n'est plus connu pour sa dépravation, mais sa ville jusqu'à aujourd'hui, c'est encore une ville qui est en Turquie, mais en tout cas à l'époque des disciples, a été connue pour une église qui rayonne, pour une église où il y a la lumière, pour une église où il y a du pardon, pour une église qui va aider son prochain et puis qui envoie des missionnaires. Et ça fait tellement de bruit que l'église de Jérusalem envoie Barnabas. À la base, c'est Jérusalem, le centre de tout. Et l'église de Jérusalem envoie Barnabas là-bas. Et puis Barnabas se dit, mais c'est incroyable ce qui se passe, l'action de Dieu. Parce qu'il connaît Antioche, ils savent les difficultés de la ville là-bas, les ténèbres qui y règnent. Et pourtant, il voit cette église changer la face de la ville. J'aimerais dire à chaque personne, toi qui vis dans un milieu familial, dans un milieu professionnel hostile vis-à-vis de ta foi, vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis du christianisme, ne lâche pas. Garde un bon témoignage, en parole, en fait, en action, quand tu es avec eux et quand tu es en dehors. Reste sur la bonne voie, reste authentique, reste dans la foi et tu vas voir le Seigneur va faire éclater sa gloire au milieu des ténèbres. Et l'endroit où tu es ne sera plus connu pour un endroit de désolation, où il y a de la violence, où il y a de l'amertume, où il y a de la rancune, mais ça va être connu pour un endroit où il y a de la lumière, où il y a de l'amour, où il y a du pardon. Dites amen à n'importe quel moment. Église Espoir, combien croient ici que Dieu peut faire éclater sa gloire dans cette vallée du Gier? Oh, je le crois tellement. Je le crois tellement encore plus. On se fiche de la réputation de la ville, qu'elle soit belle ou pas, mais nous croyons que Dieu veut faire briller sa lumière, même et surtout dans les endroits les plus difficiles, que tous les chrétiens puissent avoir un bon témoignage, comme Zaza a eu, comme cet exemple qu'il nous laisse à chacun d'entre nous ici, et comme ce que nous allons laisser à nos enfants. Encore une fois, pas un témoignage où sépulcre blanchi, sauve les apparences, non. Mais quelque chose qui est authentique, quelque chose qui est vrai. Qui est avec moi ce matin? Que Rive de Gier, que la vallée du Gier soit connue. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont authentiques. Parce qu'il y a des jeunes et il y a des moins jeunes qui sont là, qui sont authentiques. Où leur foi ne vacille pas, où leur foi n'est pas, leur foi n'est pas en décalage avec ce qu'ils vivent. Non, dans les bons comme dans les mauvais moments, je reste attaché à Jésus. Ma conclusion est celle-ci ce matin. Le témoignage est semblable à une semence. La semaine dernière, nous avons entendu le pasteur Pierre Samuel, qui était là avec nous parler de la semence, nous parler de porter du fruit et tout ça. Et j'aimerais vous poser cette question ce matin. Pourquoi c'est important pour nous de semer? Allez, risquez-vous à quelques réponses. Pour récolter, d'accord? Ok. Pour le salut? Ok. C'est toutes des bonnes réponses, hein? Merci. Et ma conclusion est celle-ci, si tu veux bien l'afficher. On s'aime parce qu'on s'aime. C'est beau, hein? Je l'ai trouvé tout seul. Pourquoi c'est important pour nous de semer? Pourquoi c'est important d'avoir un bon témoignage? Pourquoi nous répondons au grand ordre de mission de Matthieu 28? Parce que Jésus est venu démontrer l'amour. Et que cet amour, nous en sommes les témoins. Et nous sommes là, pourquoi nous semons? Pourquoi nous parlons de Jésus? Pourquoi nous sommes là à prêcher l'Évangile? C'est parce que comme Jésus nous l'a demandé, nous voulons aimer notre prochain. Nous voulons aimer Dieu, nous voulons aimer notre prochain comme nous-mêmes. On s'aime parce qu'on s'aime, d'amour véritable. On s'aime d'un amour véritable. On s'aime parce qu'on s'aime. On plante en terre une semence de gentillesse. On plante en terre de l'amour. On plante en terre de bonnes relations. On plante en terre un secours. Et c'est des vérités fondamentales et éternelles de la parole de Dieu qu'on connaît, mais qu'on oublie trop souvent
tu récoltes ce que tu sèmes. Et plus tu vas semer de l'amour, plus tu vas semer Jésus, plus tu vas semer qui il est, plus tu vas récolter aussi qui il est. Et plus tu ne vas manquer en fait de rien du tout. Ils l'ont vaincu par la puissance de leur témoignage. J'aimerais qu'on se lève ensemble, Église Espoir. Moment très solennel, je ne vais pas faire un appel à ce que des gens se lèvent la main, tout ça, parce que je crois que si je faisais un appel, de toute manière, tout le monde leverait la main pour dire, moi je veux réaliser l'objectif de Dieu. Je veux aimer mon prochain comme moi-même, je veux témoigner, je réponds au grand ordre de mission de Jésus. Mais j'aimerais terminer par ça, ce que j'ai lu une fois, et ça m'a tellement interpellé. Le titre c'est « Dieu seul peut ». Ok ? Dieu seul peut. Et cet auteur a écrit « Dieu seul peut ». Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner toi ton témoignage qui amène à la foi. Toi, tu peux le faire. Dieu seul peut donner de l'espérance, mais tu peux rendre confiance à tes frères en pointant vers Jésus. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer par qui tu es, par une vie authentique. Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux semer la réconciliation et qui inévitablement va amener à Jésus. Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir celui qui est découragé. Oh, à combien de personnes ça parle ici ce matin? Dieu seul est le chemin, mais tu peux indiquer aux autres comment le prendre. Vous êtes d'accord avec moi? Dites amen à n'importe quel moment. Dieu seul est la lumière, mais tu peux le faire briller aux yeux de tous. Comment? En ayant une foi et une vie qui est authentique, où il n'y a pas de double discours, il n'y a pas de double langage. Qui je suis dans le privé, c'est pareil dans le public. Je travaille de tout ce que je peux pour mener une vie de sainteté et de sanctification qui rende gloire à Dieu. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre. Dieu seul peut faire ce qui est impossible. Mais toi, tu peux faire ce qui est possible. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le pour bénir les autres. Fais-le pour bénir les autres. Dieu seul se suffit à lui-même. Mais il a choisi de compter sur toi. Est-ce que tu vas répondre à l'appel pour être le témoin que Jésus veut que tu sois? Est-ce que tu veux répondre à l'appel pour dire l'objectif de Dieu, d'amener le royaume de Dieu sur terre, la venue de Jésus était pour ça? Moi, je veux répondre à cet appel-là. Et je comprends que lorsque je marche, lorsque j'agis, rappelez-vous, je suis un ambassadeur de Christ et il y a tout le royaume qui est avec moi. Amen. Ce matin, incarne le message de l'Évangile. Incarne ses valeurs. Ce matin, ne t'arrête pas à incarner seulement, mais proclame aussi le message de l'Évangile. Parce qu'il sauve les vies encore aujourd'hui. Il restaure encore aujourd'hui. Dans quelques semaines, nous allons avoir pas loin d'une bonne dizaine de personnes qui passent par les eaux du baptême et qui encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, Jésus fait des choses extraordinaires. Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus délivre de situations juste improbables. C'est encore le temps d'incarner et de proclamer le message de l'Évangile. Est-ce qu'on peut baisser les têtes ensemble? Fermez les yeux et vraiment prier. Vraiment, ouvrez vos mains même. Moi, je ne demande pas de lever les mains là, mais juste ouvrez vos mains. Comme pour accueillir toute la pensée de Dieu a pour vous, comme pour vous encourager à recevoir une dose d'encouragement de la part de l'Esprit pour vous aider à incarner et à proclamer le message de l'Évangile. Commencez à prier à l'endroit où vous êtes. Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Je te dis merci, c'est vrai, pour l'exemple qu'un Rosario Zaza Castellano nous a laissé. Et comme tous ceux qui l'ont précédé, j'ai parlé de lui, mais tellement d'anciens qui ont bâti cette église ont laissé la même empreinte aussi. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, que ça nous serve à nous qui sommes encore là, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens, à continuer de rester attachés à toi malgré les épreuves de la vie, de rester
là à incarner, à proclamer le message de l'Évangile, même si la vie n'a pas été tendre avec nous. Je te prie, Seigneur mon Dieu, ce matin, pour que chaque personne ici, chaque personne, que personne ne passe au travers, eh bien, puisse incarner le message et proclamer le message de l'Évangile. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que chaque personne ici, peut-être il y en a, où dans des cœurs il y a de la duplicité. Il y a je suis comme ça quand je suis avec les chrétiens, et puis je suis d'une autre version de moi-même quand je suis dans le monde séculier. Quand je suis dans mon lieu de travail, quand je suis à l'école, dans mon lycée. Seigneur mon Dieu, je te prie afin que tous ensemble ici, nous soyons des chrétiens authentiques. Qu'il n'y ait pas de double langage, qu'il n'y ait pas de double discours, Seigneur mon Dieu. Mais que dans tout ce que nous faisons, nous ayons la conscience que nous incarnons le royaume de Dieu. Que dans tout ce que nous faisons, ça soit empreint d'amour. Pourquoi on s'aime, pourquoi on incarne, pourquoi on proclame? Parce qu'on veut aimer les gens comme toi, tu les as aimés. Et nous ne voulons pas simplement aimer, comme rappelait l'apôtre Jean. Nous ne voulons pas seulement aimer avec des belles paroles, des beaux discours, Seigneur. Mais nous voulons aimer en action, en vérité. Que ce que nous disons de notre bouche, nous puissions accomplir les choses. Je te prie pour une église qui incarne ton message dans toutes les sphères de leur vie. Je te prie pour une église qui proclame ton message. Je te prie pour un impact, Seigneur mon Dieu. On a pu voir dans la soirée Logos, mais je te prie pour chaque personne qui était là, alors qu'elles vont témoigner de toi, qu'elles soient remplies de ton esprit et qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y ait des vies délivrées, qu'il y ait des vies restaurées, pas simplement grâce au pasteur, mais à chaque chrétien qui compose l'Église Espoir. Nous croyons que comme tu as pu faire pour la ville d'Antioche, tu peux le faire pour la ville de Rive-de-Gier, tu peux le faire pour la ville de Saint-Chamond, de Lorme, de Grand-Croix, de Givors, de tous ceux qui nous entourent ici, dans ce département. Nous voulons être une ville qui brille pour toi, Jésus, avec authenticité, avec amour, avec bienveillance. C'est dans ton nom, Seigneur mon Dieu, que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Restons encore un moment dans la présence de Dieu. Et laissons Jérémie chanter et chantons avec lui de tous nos cœurs. Chantons ensemble cette prière, simplement sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, ensemble, et connais mon cœur, et connais mon cœur. Ouvre-moi, Seigneur. Connais mes pensées. Encore une fois, sonde-moi. Chantons ensemble. Oui, sonde-moi, oh Dieu. Connais mon cœur. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Au Église Espoir ce matin, si certains, certaines, des frères et des sœurs veulent vraiment marcher, c'est vrai, dans la vérité, le désir d'être plus proche du Seigneur et de témoigner toujours plus ardemment, est-ce qu'on peut juste l'élever, l'acclamer, et juste en signe de
d'engagement ce matin. Je désire marcher plus proche de lui, je désire être son témoin ce matin.